Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui savent, en France, j'ai fait longtemps de la moto. Et puis, donc ça fait 11 ans que je suis au Québec. Et ici, ils m'ont pas redonné ce permis moto. Ils m'ont redonné mon permis voiture, puisque en France, je conduisais aussi les voitures. Mais ici, ils ne te convertissent pas le permis moto. Donc ça fait 11 ans. La seule chose que j'ai, quand je vais en France, je peux conduire les motos et tout ça, mais je vous avoue que ça me manque. Pour cette vidéo aujourd'hui là, donc je suis avec mon ami Younes. Younes, lui, il a passé son permis ici, et puis bon, à force de voir les gens l'été passer rouler en moto, ça me donne envie. Donc je voulais voir un petit peu qu'il m'explique comment on fait pour passer le permis moto ici, pour voir si ça va vraiment me botter pour le repasser, ou sinon pour rester basique et puis conduire de la moto quand je vais en France, en vacances et tout ça, chose que je fais déjà. Ok, c'est parti, on va rencontrer Younes. Bonjour, je m'appelle Younes, c'est ma moto, donc je l'ai acheté en 2021, donc c'est un Z650. Donc c'est une belle moto vraiment, pour quelqu'un de débutant. Donc si quelqu'un veut un peu de la puissance et en même temps une moto qui n'est pas assez lourde, donc vraiment c'est la bonne moto à choisir pour moi, c'est tout. Donc c'est ça, pour avoir un permis ici au Québec. Comment ça se passe, Younes? C'est vrai, effectivement. Comment ça oui, se passe pour avoir un permis ici? Pour moi, parce que je suis originaire du Maroc, donc c'était compliqué pour moi. D'accord. Donc premièrement, il faut passer un examen théorique avant même de commencer le pratique. Ok. Donc l'examen théorique, il faut le passer, je pense, à 75%, sur une partie à 85% parce qu'il y a deux parties. Donc une partie, je pense, sur tout ce qui est signalisation sur la route, et une partie surtout sur la moto, les freins d'urgence par exemple, comment tu vas le conduire, les tournées, les virages surtout. Donc une fois que tu réussis l'examen théorique, donc tu vas passer à l'examen, non, tu vas passer à faire des cours pratiques dans une école. Donc dans cette école là, il y a deux parties. Il y a la partie circuit fermé, et aussi comme pratique sur la route. Sur le circuit fermé, tu vas faire des manœuvres, frein d'urgence, tu vas conduire au ralenti, garder l'équilibre. Tu dois aussi faire des virages, faire des zigzags et essayer vraiment de maîtriser la moto à basse vitesse. Donc à peu près 10 heures à peu près de pratique. Après ça, une fois que tu finis le circuit fermé, normalement l'école, ils vont commencer à faire la pratique sur la route. La pratique sur la route, comparé au circuit fermé, c'est facile, c'est pas compliqué. Donc il faut juste respecter le stop et les feux rouges. Donc c'est ça. Donc une fois que tu finis ça, la partie pratique, donc tu peux passer l'examen pratique avec SAQ. Donc cet examen, normalement, il y a l'examen pour le circuit fermé, il y a l'examen sur la route. L'examen sur le circuit fermé, normalement, c'est les mêmes pratiques qu'on a fait pendant nos cours de pratique dans le circuit fermé. Donc un instructeur, il va checker tes arrêts, il va checker tes tournées, il va checker si tu maîtrises la moto. Et si tu fais la moto, c'est un échec immédiat. D'accord, oui. Donc c'est ça. Donc une fois c'est vraiment, le circuit fermé, c'est l'examen le plus difficile. Après ça, une fois tu as ton circuit fermé, mais avant le circuit fermé, normalement, les SAQ vont te donner un permis 6R. 6R, ça veut dire un conducteur apprenti. Et normalement, tu peux conduire avec tout seul quand c'est apprenti? 6R, normalement, tu n'as pas le droit de conduire sur la route. Donc, juste pour se pratiquer à l'intérieur du circuit fermé. Tu peux conduire sur la route, mais avec un instructeur. Donc, c'est pour cette raison, tu as besoin de ce permis-là. Après ça, donc, tu vas passer l'examen pratique, donc circuit fermé. Après ça, ils vont te donner un permis d'apprenti, je pense, apprenti 6 quelque chose, je me souviens pas. C'est un permis d'apprenti. Donc avec ce permis, tu peux conduire sur la route tout seul. Tu n'as pas besoin d'un accompagnant ou un instructeur. Mais tu n'as pas le droit de conduire entre minuit et 5 h du matin. Donc il faut respecter ça.
Et aussi, tu n'as pas le droit d'amener quelqu'un passager? avec toi, un passager. Ok, Oui, pas de passager. Donc, normalement, tu n'as pas le droit de faire ça pendant 11 mois. Donc, ils vont te laisser 11 mois pour se pratiquer sur la route, pour Ok. se familiariser avec la moto, maîtriser la moto et être à l'aise avec la moto. Donc, après ça, tu peux passer l'examen pratique sur la route avec les CAQ. Donc, l'examen pratique sur la route, vraiment c'est facile. Moi, je le compare avec l'examen pratique sur circuit fermé. d'accord. Donc c'est vraiment facile, donc il faut juste respecter les stops, faire par exemple, quand tu fais tes stops par exemple, il faut voir à gauche, à droite, à gauche, il faut Ok. bien checker. Ouais, Donc il faut respecter aussi la vitesse. ok. Donc il faut checker les angles morts ici, surtout Ouais. ici au Québec. Ouais, Il mais faut checker les angles morts quand tu tournes par exemple, il faut mais c'est tourner un la peu ça tête. en moto, parce que moi, comme je te dis, comme je conduisais, c'est un peu ça. Tu sais, il faut faire attention, il faut vraiment, faut que tu fasses tes mouvements de la tête et tout ça. Ça, je pense que ça doit être partout pareil. C'est ça qui est bien. Mais moi, je voulais savoir, une fois que tu as eu ton permis, est-ce que tu peux conduire n'importe quelle moto de n'importe quelle cylindrée? Normalement, il y a 3 types de permis. Ok. Il y a le permis 6A. 6A, tu peux conduire n'importe quel genre de cylindrée. Ok, Et il y a le 6B, 400 et moins, ok. 400 entre 125 et 400. Et il y a le 6C, 125 et moins. D'accord. Donc si tu amènes par exemple à l'examen par exemple un 400, moins de 400 par exemple, Ouais, ils vont te donner un permis de 400. ok. Donc je pense 6B. Si tu amènes par exemple plus que 400, Ouais. ils vont te donner un 6A. Donc quand tu dis tu amènes, c'est que tu peux ramener ta propre moto ou c'est Oui, tu peux ramener ta propre moto. que tu as déjà acheté? Oui. Mais moi, moi pour le circuit fermé, c'était une moto que j'ai louée de l'école. Ok, Sur la route, j'ai amené ma propre moto. d'accord. Tu l'as Donc, acheté et puis tu as... Oui, c'est ça. Ok, Donc, normalement, il check ta moto, il va checker les freins, ça fonctionne. Il va checker les signalisations, ça fonctionne. d'accord. Donc, c'est ça. Donc, il doit être en bon état. D'accord. Merci Younes. Est-ce que tu peux juste présenter ta moto sur 2 minutes s'il te plaît pour voir Ok, d'accord. Donc, c'est une Z650. Donc, je l'ai achetée en 2021. Donc, Elle est de quelle année celle-là? 2021. C'est une 2021 de 2020. Ok. Oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est une belle moto Kawasaki. Donc, pour quelqu'un de 18 ans, Ouais. comme moi, donc, je vous conseille d'acheter par exemple une moto pareille. Elle est d'origine, hein, t'as rien changé, hein, à part. J'ai changé le fairing ici. Oui, oui, c'est vrai. Oui, parce que je l'ai Ouais. fait tomber, donc j'ai D'accord. endommagé le fairing. J'ai été Ok. obligé de changer ça. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, je l'ai fait tomber peut-être 3 fois. Ok. À basse Donc, vitesse, hein. Oui, à basse vitesse, surtout quand je fais mon U-turn. Ouais. Donc, à ce moment-là, je l'ai fait tomber. Mais, anyway, il n'y a pas assez de dégâts, donc, quand même. Donc, à basse vitesse, mais si tu fais tomber, par exemple, à une vitesse qui est assez élevée, donc, c'est sûr, certain, tu vas y avoir des dégâts qui sont majeurs. Ok. Celle-là, elle fait 68 chevaux, c'est ça? Oui, 68 chevaux, donc 650. Donc tu peux. L'avantage, tu peux conduire sur l'autoroute par exemple. Ça peut aller jusqu'à 210, je pense. Ok. Donc c'est Bon, ça. de toute façon, on roule pas à ces vitesses-là ici non plus. Oui, exact. Ici, on est limité à 100 km/h à l'heure. Donc c'est ça. Ok. Donc si tu as d'autres questions. Ouais, non, merci Younes, c'est vraiment gentil à toi d'avoir pris le temps de faire cette vidéo parce que je sais qu'à un moment on s'en a été parlé et tout ça et que tu as vite accepté. Je te remercie et puis je te souhaite une bonne route là parce que je sais que tu dois y aller. Allez, Bye bye. bonne route, merci.